Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé de faire ce jour 22 septembre 2023 une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe derrière le marché en fait. Et comment est-ce que on peut expliquer la manipulation du marché, comment comprendre la manipulation du marché, les zones de liquidité en fait, comment est-ce que les market makers partent chercher leur liquidité. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, vous le savez tous déjà que quand on parle de trading, donc quand on parle de trading, c'est le fait de vendre et d'acheter le marché, en fait. Donc, il faut savoir que nous sommes des milliers, des millions, en fait, qui tradent sur le marché. Et parmi ces millions, ces milliers, il y a et les gros intervenants qu'on appelle les market makers. Donc, ce sont des gens, en fait, tellement ils ont beaucoup d'argent, ça peut être des banques, ça peut être des institutions, tellement ils ont beaucoup d'argent. Donc, c'est eux, ils peuvent imposer leur direction au marché, donc en injectant de la liquidité. Donc, quand eux, ils veulent placer leurs ordres comme cela, quand ils veulent placer leurs ordres, je prends un exemple, et quand ils veulent placer leurs ordres à la vente, donc vendre un marché comme cela, une paire de devises. Donc, il faut qu'on ait sur le marché des acheteurs, en fait. Donc, quand on veut vendre quelque chose, il faut quelqu'un qui nous achète. Et quand on veut acheter quelque chose, il nous faut quelqu'un qui nous vend cette chose-là, en fait. C'est comme cela que ça se passe sur le marché. Seulement que les market makers, eux, quand ils viennent pour opérer sur le marché, eux, ils viennent pas acheter un lot, deux lots, trois lots, ou bien voilà, des mini-lots, des micro-lots. Non, non. Eux, c'est des millions de lots, en fait. Donc, quand ils viennent et pour vendre ou acheter le marché, par exemple, je prends l'exemple d'achat. Ils sont venus pour acheter le marché. Donc, ça veut dire ils sont venus pour acheter 100 lots comme cela. Bon, je vais prendre 1 million de lots, autant pour moi. 1 million de lots. Ils sont venus pour acheter 1 million de lots sur le marché. Donc, ça veut dire que on doit avoir 1 million de lots disponibles en vente sur le marché. Donc, eux, ils veulent acheter, mais il faut 1 million de lots disponibles en vente sur le marché. Donc, s'il n'y a pas ces lots disponibles sur le marché en vente là, en fait, eux, ils vont créer en ce moment. Ils vont créer des vendeurs en ce moment. Et c'est dans ça, ils vont manipuler le marché, en fait. Donc, comment créer des vendeurs? En ce moment, eux, ils vont créer des vendeurs. Et là, maintenant, quand ils vont avoir voilà, le nombre de lots que eux ils veulent en vente, ils pourront acheter maintenant et injecter de la liquidité. Maintenant, si eux, leur, vu qu'ils veulent placer l'ordre à acheter 1 million de lots, donc ça veut dire que il faut des vendeurs. S'il n'y a pas de vendeurs, ils vont créer ces vendeurs. Et c'est en ce moment quand ils vont pouvoir récupérer assez de positions, assez de lots, et quand ils auront atteint maintenant le lot que eux, ils veulent là, en ce moment, ils vont aller ils vont faire monter le marché, vu qu'ils veulent acheter. Mais pour le moment, tant que ils n'ont pas reçu assez de l'eau, comme on aime le dire, de liquidité, ils ne peuvent pas injecter, en fait, ils ne peuvent pas aller. Voilà, donc c'est ce qui se passe sur le marché. Donc, si on vient acheter le marché, si on veut faire un achat sur le marché, c'est que en face de nous, il y a quelqu'un qui veut nous vendre. Et si on veut vendre le marché, c'est qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui va nous acheter. Seulement que nous, on ne peut pas manipuler le marché parce qu'on n'a pas assez de liquidité, on n'a pas des millions de dollars ou des milliards de dollars pour pouvoir injecter. Et on aime le dire, pour faire bouger le marché d'un pipe, donc il faut environ 1 million de dollars. Donc il faut environ 1 million de dollars en fait pour pouvoir bouger le marché d'un pipe.
Alors que nous, dans nos comptes, on a des $100, des $200, des $1000, autant, bon, un truc de ce genre-là. Donc, avec ça, on ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de aller essayer de trader en allant dans le sens des market makers. Et c'est la stratégie BTM qui va nous apprendre ça. Donc, voilà ce qui se passe un peu sur le marché. Donc, pour acheter, il faut des vendeurs. Et pour vendre, il faut des acheteurs. Donc, mais seulement quand les market makers, eux, ils viennent là, quand ils veulent acheter, ils vont voir le nombre de lots que eux ils veulent acheter, si c'est disponible en vente sur le marché. Si c'est pas disponible en vente, en fait, ils vont créer des vendeurs. Et quand ils veulent vendre le marché, il faut des acheteurs, il faut des gens qui vont leur acheter. S'il n'y a pas assez de personnes ou bien assez de personnes pour acheter le nombre de lots que eux ils veulent vendre là, ils vont créer des acheteurs en ce moment. Voilà comment ils manipulent le marché. Donc, je vais vous partager un petit truc là que je viens de faire avec TradingView. Donc, voilà. Euh, un instant. Bon, j'avais fait ça en capture d'écran. Donc, ça, c'est Opera. Un instant. Bon, en fait, c'est pas ça que je voulais partager. Voilà, donc on va essayer de faire avec ça. Donc, un truc que je viens de faire. Voilà, donc, mince. Voilà, donc, je disais que, par exemple, quand les market makers, ils viennent pour vendre le marché à ce niveau, quand ils viennent pour vendre le marché à ce niveau, quand ils viennent pour vendre le marché à ce niveau, donc, ça veut dire que il faut des acheteurs. Donc, s'ils n'ont pas d'acheteurs, en fait, ils vont créer ces acheteurs. Maintenant, il faut mettre dans votre tête, en fait, quand vous venez sur le graphique et que vous prenez une position, c'est deux ordres on émet à la fois, en fait. Donc, par exemple, si on a vendu le marché, donc ça veut dire que quand nous, on va vouloir sortir sur le marché, on peut sortir en perte ici. Donc, si on sort en perte, ça veut dire qu'on a acheté notre position en perte. Donc, on a perdu. Ou bien, on peut acheter notre position avec le take profit qui est là. Ici, c'est le take profit, le TP. Et ici, on a le stop loss qui est là. Donc, vous devez toujours mettre ça à l'idée que quand on vend un marché, c'est deux ordres on émet en fait. Donc, il y a la vente qui est là et il y a les achats. Donc, je disais que vu que nous, on a vendu ici, on a vendu des positions ici. Donc, quand on veut sortir sur le marché, on peut sortir en gain, tout comme on peut sortir en perte. Maintenant, ces ordres de sortie en perte là, ça, c'est comme si on a acheté le marché et ici, c'est comme si également on a acheté notre position, mais en des gains. Ici, on a acheté en des pertes. Donc, c'est comme si également ici, donc, si je viens pour acheter le marché à ce niveau, donc à ce prix qui est là, donc ces deux ordres, je vais émettre également donc l'achat et la vente. Donc, je peux vendre. Donc, c'est comme si je viens dire, j'ai acheté un BIC ici à 100 francs. Donc, et le BIC augmente de prix et arrive à 200 francs. Donc, si moi, je dois couper ma position, donc ça veut dire que j'ai vendu mes BIC en fait. C'est comme si j'aurais vendu mes BIC à 200 francs. Donc, avec des gains en ce moment. Donc, ici, c'est le take profit. Ici, on est sorti
avec des gains en take profit, donc on a vendu avec des gains, ou bien on peut vendre avec des pertes. Donc, imaginons, on a acheté à 100 francs et le prix du BIC vient à 50 francs ici. Ici, on a le stop loss qui est là. Donc, en ce moment, on aura vendu notre BIC qu'on a acheté à 100 francs ici à 50 francs. Donc, on a vendu avec des stop loss. Voilà ce que les market makers vont faire en fait. Donc quand eux, ils viennent vendre le marché, ils viennent pour vendre 1 million de lots, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut des acheteurs. Donc, eux, ils veulent vendre ça. Donc, ça veut dire qu'il faut des acheteurs. Maintenant, comment créer des acheteurs? Pour créer des acheteurs, ils vont inciter les gens, en fait, à vendre le marché. Donc, par exemple, si eux, ils veulent vendre, donc, ça veut dire que leur réelle tendance, c'est pour faire baisser le marché. Donc, pour inciter les gens à acheter, en fait, ils vont faire comme cela. Donc, vous allez voir, quand ils vont faire l'accumulation, donc, ils vont induire les gens en erreur. Ils vont faire de telle sorte pour que les gens puissent, ils vont créer des acheteurs en ce moment. Comment créer des acheteurs? Ils vont faire croire aux gens qu'eux, ils veulent aller à la hausse. Et les gens vont profiter en même temps, venir prendre buy, 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 alors qu'ils sont en train de faire un faux mouvement pour pouvoir créer des acheteurs en ce moment. Ou bien, il y a des gens également, quand ils vont voir ce faux mouvement, en fait, ils vont automatiquement, donc pour créer des acheteurs là, soit on va créer et inciter les gens à acheter le marché, soit on va venir toucher les stop loss de ceux qui ont vendu le marché ou bien les take profit. Donc, pour toucher les stop loss là, donc, en ce moment, ça veut dire que ceux qui vont voir ce mouvement-là, ils vont vendre aussi, en fait. Seulement qu'il ne sera pas l'heure de vendre. Ils vont vendre très tôt. Donc, et puis placer leur stop loss. Donc, ils vont aller toucher leur stop loss. Et quand ils touchent leur stop loss, c'est comme si eux, ils deviennent des acheteurs en même temps. Et ils vont créer des acheteurs aussi également qui vont prendre la même position. Et là, maintenant, quand ils auront atteint 1 million de personnes qui vont, bon, pas 1 million, 1 million de trucs. Quand ils vont atteindre leur objectif, c'est-à-dire avoir des personnes qui vont leur acheter les 1 million de lots, en ce moment, ils vont faire le renversement comme cela, venir toucher les stop loss des gens, récupérer tout et voilà, faire leur réel tendance. Voilà ce qui se passe sur le marché. Donc, également, c'est la même chose quand eux, ils veulent acheter le marché. Donc, ils viennent pour acheter le marché. Donc, quand on veut acheter quelque chose, il faut en face quelqu'un qui pour nous vendre la chose. Maintenant, si eux, ils veulent acheter 1 million de lots, alors que sur le marché, on n'a pas 1 million de lots disponibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des vendeurs. Ils vont créer des gens qui vont leur vendre ces lots-là pour qu'eux ils puissent acheter, injecter leur liquidité. Comment créer des vendeurs? Soit ils vont manipuler le marché pour faire croire aux gens qu'eux, ils veulent faire baisser le mouvement. Et les gens vont commencer, accumulation qui est là. Donc, les gens vont commencer, ils vont commencer à faire baisser le faux mouvement. Les gens vont croire qu'ils veulent venir à la baisse et ils vont commencer à vendre. Donc, c'est des vendeurs, ils ont créé comme cela. Et ils vont mettre leur stop loss quelque part ici. Ou bien, ils vont venir toucher les stop loss de ceux qui ont acheté. Donc, quand on vient toucher ton stop loss, ça veut dire que tu as vendu ton marché, le marché. Donc, vu que eux, ils veulent des vendeurs pour pouvoir, voilà, acheter maintenant. Donc, en même temps aussi, on aura ces gens, des gens qui vont prendre et qui vont acheter le marché. Donc, ils vont faire achat dans ce faux mouvement, seulement qu'ils ont acheté très tôt. Donc, ils ont acheté ici et ils sont venus placer leur stop loss ici, mais ils vont continuer à faire le faux mouvement en fait pour toucher ces stop loss là. Et là, maintenant, faire le pic et le renversement pour faire leur réel tendance. Donc, quand ils auront atteint leur objectif. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qui se passe sur le marché. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Donc, et la stratégie que j'utilise, c'est BTM. Donc, actuellement, c'est la meilleure stratégie. Je conseille à tout un chacun, à tous ceux qui veulent vraiment trader dans le même sens que les market makers, voilà, d'étudier vraiment cette stratégie. Voilà.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, excellente journée et bonne suite de trading à vous. Merci.